Alors nous allons entendre maintenant M. Paul Payan, qui est maître de conférence en histoire à l'Université d'Avignon, et il est l'auteur d'un livre intitulé « Joseph, une image de la paternité dans l'Occident médiéval ». Et il enseigne sur les représentations et les modèles idéologiques à la fin du Moyen-Âge. Alors, on va essayer de faire vite, parce que la pause s'annonce. Mais bon, c'est émouvant pour moi de me retrouver là à parler de Joseph devant vous, une vingtaine d'années après avoir consacré ma thèse à cette figure qui est finalement moins modeste qu'il n'y paraît. Mais émotion, mais aussi plaisir de constater que 20 ans après, d'abord j'ai toujours du plaisir à en parler, et puis surtout c'est une figure qui est toujours susceptible de m'apprendre quelque chose, de me surprendre, parce qu'il est bien évident que je ne voulais pas venir devant vous avec le simple regard critique d'un vieux de travail. Incontestablement, il est arrivé quelque chose à Joseph entre le XIIIe et le XVe siècle, entre les textes que l'on vient d'entendre, avec cette présentation un peu rude du personnage, et puis ici, sur ce livre d'heures de la fin du XVe, où tout d'un coup, c'est une des premières fois où il apparaît comme ça, où tout d'un coup, on le voit apparaître tout seul, accompagné de la mention d'une fête à son honneur. Donc il s'est passé quelque chose, on le sait bien, entre le XIVe et le XVe siècle. C'est bien connu, le moment de Gerson, dont on va reparler tout à l'heure, le mouvement plus lent, plus long des franciscains depuis le début du XIVe, qui a conduit donc à l'émergence d'un véritable nouveau culte. Ce qui m'avait frappé quand j'avais étudié ce mouvement, déjà, c'est la portée ecclésiologique et politique de cette mobilisation. Beaucoup plus que pastorale et familiale dans un premier temps. Gerson, pourtant, s'intéresse beaucoup à la pastorale familiale. Mais c'est pourtant au moment de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, au moment du Grand Schisme, que pour lui, Joseph prend une importance particulière. Même chose pour les franciscains, qui ont mis du temps avant de l'exploiter dans leurs sermons, et qui l'ont surtout utilisé dans une réflexion interne à l'ordre, notamment dans le mouvement des spirituels. Pour eux, Joseph dit quelque chose de ce que doit être le clergé, gardien et protecteur de la Vierge Église, témoin de l'incarnation, investi d'une autorité de père et d'époux, mais l'exerçant avec humilité dans le respect des injonctions angéliques. Mais est-ce qu'ils ont été les premiers à le penser et à le dire ? Alors j'ai été alerté à ce sujet par un article récent de Laurence Terrier-Aliféris consacré à l'image de Joseph Christophore dans la fuite en Égypte. Donc Joseph qui porte l'enfant lui-même pendant la fuite en Égypte. C'est un thème assez rare, dont l'origine est orientale, avec un relais par la Sicile, mais Laurence Aliféris note quelques occurrences en France, au début du XIIIe siècle, notamment dans des vitraux, comme ici à Troyes, donc de fuite en Égypte, avec Joseph qui porte l'enfant. Et elle met cela en relation, dans cet article, avec une exégèse présente au moins dès le XIIe siècle, faisant de Joseph, au moment de la fuite en Égypte, une figure des prédicateurs et des clercs. Alors j'ai cherché à prolonger cette recherche, et cela m'a conduit sur des manuscrits très célèbres, mais tellement impressionnants qu'ils ont été un peu délaissés par les historiens, et je veux parler des Bibles moralisées. J'y ai trouvé dans des manuscrits que je n'avais pas du tout vus il y a 20 ans, et j'y ai trouvé dans le cycle de l'enfance du Christ une exégèse surprenante, portant en germe une exploitation morale de la figure de Joseph directement à destination du clergé. Et c'est cet étonnement que je me propose de partager avec vous pour revenir sur cette idée d'une exploitation militante, finalement, de la figure de Joseph au service de l'Église. Alors, à quoi ressemble le cycle de l'enfance du Christ dans ces Bibles moralisées ? Petit rappel sur ce que sont ces grands manuscrits. C'est un ensemble limité et cohérent, 15 manuscrits entre le XIIIe et le XVe siècle, qui a pour particularité d'être vraiment issu d'un milieu très restreint, c'est celui de la cour de France, et qui sont le fruit d'un projet colossal. C'est construire une Bible dont le texte résumé est systématiquement accompagné d'une moralisation,
et systématiquement accompagnées d'images. Ça veut dire que chaque page d'une Bible moralisée se présente sous cette forme-là, 8 médaillons avec chaque fois texte, image, les médaillons fonctionnant 2 par 2. En haut, on commence par le récit biblique, en bas, systématiquement, la moralisation du texte. Donc un projet colossal qui a fait l'objet d'hésitation et de variation. Alors, très rapidement, je vous donne un peu le panorama. On a 2 premières versions dans les années 1220-1226, à l'initiative de Blanche de Castille, qui a un rôle crucial visiblement dans cette affaire. 2 manuscrits, qui sont le Vienne de 1554 et que vous avez ici, et le Vienne 1179, mais qui sont des versions inabouties qui ne vont pas m'intéresser ici parce qu'elles ne comportent pas l'Évangile. Très vite après, vraiment c'est une histoire de quelques années, une 3e édition, comme le dirait mon collègue et ami Guy Laubrichon, la plus aboutie, celle-ci, dans les années 1230, toujours fabriquée à Paris, toujours à l'initiative de Blanche de Castille, 2 exemplaires monumentaux, sans doute destinés à Louis IX et à son épouse Marguerite de Provence. D'une part, la Bible que l'on appelle Bible de Saint-Louis, qui est aujourd'hui à Tolède, on parle de la Bible de Tolède, et l'autre exemplaire que l'on voit ici, non, pardon, ça c'est Tolède. L'autre exemplaire, qu'on appelle OPL parce qu'il est démembré avec une partie à Oxford, une partie à Paris, une partie à Londres, et qui est vraiment presque enfin, qui est un exemplaire très très voisin, très très proche. Cet exemplaire-là se retrouve en Angleterre à la fin du XIIIe, et il est copié à ce moment-là en Angleterre vers les années 1280, donc avec, vous voyez, un manuscrit qui présente des caractéristiques artistiques différentes. Et donc, voilà les grands manuscrits du XIIIe, si vous voulez. Et au XIVe, on a à nouveau des nouvelles versions de ces manuscrits, toujours à la cour de France, notamment celle-ci que je vais utiliser, la Bible dite de Jean le Bon, fabriquée dans les années 1350, et qui a pour particularité de doubler les textes, c'est-à-dire de mettre systématiquement le latin et le français. Donc on a les textes, chaque fois, sont une version latine, une version en français. J'ajoute qu'à la fin du XIVe, au début du XVe, on a d'autres versions qui apparaissent, moins riches en termes iconographiques, mais qui montrent toujours l'intérêt pour ce type de texte. Une version française à la fin du XIVe, qui est aujourd'hui à la Vatican, et puis au début du XVe, un ultime projet lancé par le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et sur lequel interviennent les frères Limbourg, mais qui ne sera pas abouti. Donc, c'est un modèle qui a eu du succès, même s'il est resté toujours dans le milieu très particulier de la cour de France et des milieux laïques princiers. Alors je vous propose maintenant de regarder très précisément qu'est-ce qui se passe pour Joseph dans ces manuscrits-là, et j'ai choisi de mettre systématiquement en rapport la version OPL, si vous voulez, dans le manuscrit de la Botticelli, et la version postérieure de plus d'un siècle, dans la Bible dite de Jean le Bon. Et je vais m'attarder uniquement sur les significations de la scène. Voici le mariage, et donc avec en haut, vous voyez comment ça fonctionne, toujours 2 par 2. En haut, le récit évangélique proprement dit, et en dessous, la signification morale qui est proposée. Et là, pour le mariage, la signification, ici en latin et dans la Bible de Jean le Bon, en latin et en français, la signification nous dit que ce mariage signifie l'Église catholique qui est mariée au ministre de l'Église pour qu'il la garde, même s'ils ne sont pas seigneurs de tous les biens, mais ils sont dispensateurs du Saint-Esprit. Donc, voilà un mariage qui fait de Joseph clairement la figure des prêtres. Et d'ailleurs, le dessinateur, l'enlumineur, met bien en parallèle Joseph en haut et le prêtre en bas. C'est extrêmement clair. On passe à la scène suivante, le doute de Joseph, dont on a parlé à plusieurs reprises, et qui est une scène évidemment cruciale. Or, voici ce que nous dit la signification. Cela signifie que le Seigneur réconforte
ceux qui hésitent à accepter les dignités et la charge des âmes en raison des dangers que cela porte. Hein. Donc voilà que le doute de Joseph est mis en parallèle avec les scrupules d'un clerc qui hésite à prendre une dignité. Voilà quelque chose qui est extrêmement clair et limpide, vous voyez, dans l'assimilation de Joseph au prêtre. Et encore une fois, on pourrait faire, du point de vue iconographique, un parallèle entre la couleur des habits, notamment, et la disposition des gestes. Je continue, peut-être en allant un tout petit peu plus vite, mais ici, on a le voyage à Bethléem, avec une erreur du dessinateur dans la scène du haut, puisque Marie est censée être enceinte. Hein, et là, le dessinateur, qui ne connaît sans doute, du point de vue du modèle iconographique, que les fuites en Égypte, a dessiné aussi le bébé, parce que visiblement, il ne savait faire que ça, mais en réalité, elle est censée être enceinte. Hein. Et là, dans ce voyage à Bethléem, la signification renvoie aux prélats qui doivent conduire par leur exemple et la bonne doctrine leur sujet jusqu'aux bonnes œuvres et jusqu'au sacrement de l'autel. J'ajoute, j'ai vraiment pas le temps de l'expliquer ici, mais c'est intéressant aussi de comparer version latine et version française, la version française est déjà présente dans l'exemplaire de Tolède, et on voit que dans la traduction française, il y a des hésitations et des améliorations. C'est-à-dire que les premières traductions françaises sont fautives. Dans la Bible de Jean le Bon, on est là au milieu du XIVe, on a cherché à améliorer les traductions françaises qui sont plus proches de la version latine. Mais bon, encore une fois, un modèle pour le clergé. Je continue. Juste pour vous dire que la nativité, curieusement, exclut Joseph. Le personnage qui est là en haut n'est pas Joseph, mais plutôt une sage-femme, comme le montre bien la version pour Jean le Bon. N'empêche que la moralisation est toujours consacrée aux membres du clergé. Joseph revient en revanche pour l'adoration des bergers, et avec une signification morale un petit peu moins liée au clergé cette fois. Mais regardez à droite, dans la version pour la Bible de Jean le Bon en 1350, c'est frappant de voir comment, dans l'image, il y a une valorisation nettement plus importante de Joseph, avec un thème que l'on peut déjà presque qualifier un peu de sainte famille, même si c'est anachronique. Hein. Ensuite, la fuite en Égypte proprement dit, où là, l'assimilation au prédicateur est très claire, et comme par hasard, on retrouve le Joseph Christophore que j'évoquais tout à l'heure. Je vais un peu plus vite, là il s'agit du retour d'Égypte, mais là encore, la signification morale renvoie aux prédicateurs qui sont persécutés, et donc quand ils sont persécutés, ont le droit de fuir, mais quand la persécution s'arrête, eh bien ensuite ils doivent reprendre leur travail de prédicateur. C'est le cas là au moment du retour d'Égypte. Et enfin, dernière scène qui fait vraiment intervenir Joseph, juste après la scène du temple. Vous savez, quand Jésus fait sa crise d'ado et s'enfuit au temple, et que les enfants, ses parents viennent le retrouver, et il y a cette phrase célèbre qui dit que Jésus leur était soumis à ses parents. Elle a été beaucoup commentée, cette phrase-là, et elle est illustrée ici. Et la moralisation indique que c'est un exemple qui signifie que, aussi grand soit-on, finalement, on doit obéir au prélat, à son prélat, on doit obéir à son prélat dans les choses qui ne sont pas contre Dieu. Hein. Donc implicitement, c'est une scène qui invite les puissants, le futur Louis IX, qui a été éduqué finalement avec ces types de manuscrits, eh bien, à obéir au prélat. Alors vous voyez, ce parcours montre que l'omniprésence de l'interprétation morale tournée vers le clergé. Alors bien sûr, ça ne concerne pas que Joseph. Hein. En réalité, c'est l'ensemble des Bibles moralisées qui sont irriguées par cette idée. Mais il est évident que le père putatif se trouve emporté par cet élan. Et vous voyez qu'il apparaît à plusieurs reprises comme une figure directe pour les clercs, notamment dans la scène du mariage, dans celle des doutes, et puis surtout de la fuite en Égypte. Et les enlumineurs, on pourrait regarder ça de près, mais suivent le mouvement.
On a donc le paradoxe apparent de livres destinés à de grands laïcs, mais qui parlent surtout du clergé, hein. Ce qui pose évidemment la question des auteurs, la question des sources, etc. On a souvent commenté cette image célèbre qui est la dernière de la Bible de Tolède, où l'on voit, outre Blanche de Castille et Louis IX, en dessous, une scène très intéressante qui illustre la fabrication de ces manuscrits avec un clerc qui indique ce que, à droite, l'enlumineur laïque doit inscrire. Donc il y a clairement un rôle important du clergé dans cette affaire. Mais de quel type d'auteur? Eh bien, alors là, tous les historiens qui ont étudié ces affaires-là, eh bien, ont du mal en réalité, parce que tous remarquent qu'il y a un décalage considérable entre le contenu de ces Bibles et la réalité des débats théologiques qui étaient à l'œuvre à cette époque-là à l'université. Alors, évidemment, on trouve quand même des éléments de source, la glose ordinaire, bien sûr, mais pour les passages qui nous occupent très peu, voire pas du tout. L'idée, au fait, je ne l'ai pas précisé, que ce ne sont pas les 4 évangiles qui sont traités, mais une version unique qui est censée synthétiser les 4 évangiles. Ça, c'est une tradition qui remonte au Diatessaron du IIe siècle, mais qui a été reprise au XIIe par Zacharie de Besançon. Cela dit, dans Zacharie de Besançon, on trouve certes les sources du texte biblique tel qu'il apparaît ici, mais on ne trouve pas du tout les sources de la moralisation. Alors d'où viennent-elles, ces sources? La glose ordinaire, à part pour la fuite en Égypte et pour les prédicateurs, pour le reste, non. Hugues de Saint-Cher, dominicain contemporain des premières Bibles moralisées, qui travaille sur une nouvelle glose, une nouvelle postille, un peu, mais pour le passage qui nous occupe, non. Le mariage, le commentaire sur le mariage. Eh bien, cette version-là, qui propose donc, qui fait de Joseph une figure du clerc, elle est extrêmement originale. Jusqu'alors, l'essentiel des commentaires traditionnels glose sur les raisons contingentes de ce mariage, on l'a déjà dit. Pourquoi ce mariage a-t-il dû avoir lieu, etc., etc. Et il s'agissait surtout de marquer la virginité de Marie. Les sources de l'interprétation qu'on a vues là, elles existent quand même, elles sont rares. On en trouve, par exemple, une chez Pierre le Mangeur, au XIIe. Il nous dit, c'est ce que dit la glose. Alors, ce qu'il appelle là la glose se réfère plutôt à un texte d'Ambroise, Ambroise de Milan, qui est un peu à l'origine de ça. Elle est unie dans le temps à un prêtre, c'est-à-dire sous la figure, l'apparence et le patronage de Joseph, et elle est fécondée par un autre, soit par l'Esprit Saint. Et parce que la glose dit à un prêtre, on peut entendre par Joseph n'importe quel prêtre qui a charge d'âme et qui possède une église comme épouse. Mais cette formule s'interprète encore mieux de l'évêque, qui participe à une meilleure plénitude des épousailles, car les prêtres de paroisse ont la responsabilité des églises en vertu d'une fonction et non par la suite d'une plénitude de pouvoir, etc. Là, il y a quelque chose, bien sûr, qui est très proche de ce qu'on a trouvé sur la Bible moralisée. Et cette interprétation trouve, je l'ai dit, ses racines dans un commentaire d'Ambroise de Milan, repris ensuite par Bède le Vénérable. Néanmoins, le fil, il est ténu. Et ce passage de Pierre le Mangeur, il s'inscrit en réalité dans un commentaire beaucoup plus vaste, où bien d'autres raisons, bien d'autres exégèses du mariage de la Vierge existent. Donc, en réalité, la Bible moralisée a fait une sélection très stricte et a retenu ça, et uniquement ça. Et ça, c'est vraiment étonnant. C'est encore plus étonnant dans le cas de l'interprétation des doutes de Joseph, qui ont fait l'objet de très nombreux commentaires, par exemple chez Bernard de Clairvaux. Et il consistait essentiellement à essayer de les expliquer de manière positive, un peu ce qu'a commencé à faire Augustin, justement, mais c'est repris au XIIe siècle. C'est-à-dire à les expliquer non pas comme une mise en question de la virginité de Marie, mais comme une manifestation des scrupules de Joseph, se sentant indigne d'une telle mission. Alors évidemment, l'interprétation qu'on a vue là, à savoir conforter celui qui hésite à prendre charge d'âme, vient directement de là. C'est-à-dire, on reprend l'idée générale de l'interprétation qui commence à se faire jour au XIIe siècle, mais on l'applique très précisément à la question du clergé, et c'est ça qui est très original. Ces grands manuscrits montrent donc, d'une façon extrêmement claire, et même pédagogique,
que les éléments d'une exégèse positive de Joseph sont déjà repérés et exploités dans le cadre très particulier d'un discours sur l'Église à destination du roi et des grands princes, porteur des thèmes classiques de la réforme grégorienne, mais à ceci près que ce discours se développe sous la protection et l'autorité du roi. C'est donc un vrai projet politique qui s'exprime dans cette entreprise, et c'est ainsi que l'on peut comprendre ce paradoxe apparent d'un livre pour le roi qui traite essentiellement de l'Église. Alors, quelle est la diffusion de cela? Alors, a priori, elle est faible, parce qu'il y a une espèce d'étanchéité entre ce type de manuscrit et puis ce qui se passe dans l'université ou même du point de vue de la production iconographique. À titre d'exemple, dans le manuscrit du Speculum Humanae Salvationis qui apparaît dans les années 1320 et où là aussi il y a une exégèse en images qui se développe, on n'a pas du tout la même chose. Ici, on a à gauche le mariage de la Vierge, il est mis en parallèle avec le mariage de Sarah et Tobie, la tour de Baris et la tour de David, c'est-à-dire, pour faire court, chaque fois, c'est la virginité qui est mise en avant. Mais on n'a rien sur l'idée que Marie est l'Église qui épouse les clercs, pas du tout. Même chose au XVe siècle, dans les Bibles des pauvres, où là aussi, on a l'Ancien et le Nouveau Testament qui est mis en lumière autour d'une scène évangélique. Rien sur ce type d'exégèse. Pour autant, les Bibles moralisées ont continué à circuler et il ne faudrait pas sous-estimer leur impact au sein des cours royales, parce que finalement, ces manuscrits ont été diffusés dans les grandes cours royales européennes, puisque la Bible de Saint-Louis est arrivée en Espagne, en Castille, dès la fin du XIIIe. Pareil, je l'ai dit pour l'Angleterre. Les Angevins s'en font produire une au début du XIVe siècle. Donc, tout cela circule, même lorsque, à la fin du XIVe, on n'a plus tellement les moyens de respecter la mise en page à 8 médaillons. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on recopie le texte avec, au passage ici, au début du livre de Job, de ce manuscrit, une image étonnante d'une espèce de... C'est pas une vierge de miséricorde, mais ça y ressemble, et puis on y met une tiare pontificale. On est à l'époque du grand schisme. Pendant le même temps, l'intérêt pour Joseph a grandi, mais a suivi d'autres vecteurs. Les franciscains, les vies du Christ que Marielle Lamy a évoqué. Ici, par exemple, chez Guillaume de Digulville, au moment de la fuite en Égypte, Joseph le silencieux dont on parlait ce matin, se fait ici extrêmement bavard, se transforme en véritable exégète pour expliquer à dame ignorance les raisons de ce départ en Égypte. Finalement, c'est au temps du grand schisme, au temps de Gerson, que les tensions autour de ça, que l'intérêt autour de cette figure grandit. C'est comme si l'Église se cherchait alors de nouvelles références, et Joseph a pu en être une, en concurrence parfois avec Saint-Pierre, ici sur ce retable bien connu, le retable de Grabov, vers 1380, on a pu voir dans la figure de Joseph une allusion à la figure de Saint-Pierre. Au même moment, au début du XVe, la figure de Saint-Pierre est elle-même en renouvellement, et on voit apparaître et se diffuser des représentations de Saint-Pierre en pape, avec ici une allusion en plus au dernier pape d'Avignon qui est Benoît XIII. Et je remarque aussi que le petit groupe autour de Gerson qui a mis en valeur Joseph à cette époque-là, et ça je ne l'avais pas assez remarqué il y a 20 ans, sont tous des gens qui sont opposés à la politique de soustraction d'obédience en France. C'est-à-dire à l'idée qu'on n'obéit plus au pape d'Avignon pour le forcer à démissionner. En réalité, que ce soit Pierre Dailly, Pierre Poquet, Henri Chicot, Gerson, ils sont tous assez partisans de l'autorité monarchique dans l'Église. Et il y a très probablement un lien avec leur intérêt pour Joseph. En poursuivant cette logique, et je vais arriver à la conclusion, on comprend mieux pourquoi il faut attendre la seconde moitié du XVe et surtout le XVIe pour que s'impose la sainteté de Joseph et la célébration de son culte, à un moment où la structure monarchique de l'Église s'est réaffirmée et qu'elle doit désormais faire face aux critiques des réformateurs. En 1522, la première somme consacrée à Joseph, je l'évoquais ce matin dans les questions, qui est l'auteur du dominicain de Bologne, Isidore de Isolani, lui-même très engagé de la lutte contre Luther, il est l'auteur du premier traité contre Luther,
et lui-même est pénétré de l'autorité pontificale. Et regardez par exemple ce qu'il dit: « Nous vénérons Pierre et ses successeurs parce qu'ils ont tenu ou tiennent la place du Christ sur la terre. On doit avoir une égale vénération pour saint Joseph parce qu'il est la figure du Christ très grand et qu'il entend sa place. » Je pense que cette idée serait à méditer sur d'autres périodes. L'idée, je pense à la période carolingienne, où Joseph a aussi une place pas très bien connue, mais qui est importante. Je pense au XVIIe siècle, puis au XIXe siècle. Et j'ai l'impression que à chacun de ces moments, il y a des points communs qu'on peut trouver entre la valorisation de Joseph et les questions d'ecclésiologie et de pouvoir. Comme si l'humble et silencieux Joseph se révélait finalement un porte-drapeau efficace pour des auteurs audacieux, militants, parfois un peu durs, qui cherchent à réformer l'Église et à fournir au monde un nouveau modèle d'autorité et de gouvernement. Merci.